Aujourd'hui, nous allons voir comment avoir une voix plus forte. Il est temps de réveiller en vous l'orateur, même si vous n'êtes pas professionnel, hein. Ça peut être, juste si vous souhaitez parler un peu plus fort, si vous trouvez que votre voix est trop faible, que vous êtes trop timide ou que vous manquez de résonance et d'autorité. On y va. Voici comment vous pouvez vous démarquer avec une voix plus forte. C'est un peu différent du chant, car parler demande moins d'efforts, tout en produisant plus de son. Mhm. Premièrement, le support respiratoire. Tout commence là, hein. Le problème, vous ne prenez pas suffisamment d'air. Votre voix n'aura pas assez de puissance. L'air, c'est le carburant de votre voix. Si vous n'avez pas assez d'air, votre voix devient faible et manque de portée. Ça paraît logique, ouais, mais c'est souvent le problème. La solution, apprenez à respirer correctement. Correctement. Pour remplir vos poumons d'air. Il y a un système qui va vous permettre d'être plus flexible, de prendre plus d'air. C'est le fait de venir détendre vos côtes flottantes. Détendre votre côte flottante pour pouvoir assumer de prendre plus d'air, vous permettre de stocker plus d'air. C'est ce qu'on appelle la respiration abdominale. On vient prendre de l'air avec le bas du ventre et ça va nous permettre d'avoir vraiment une capacité plus puissante au niveau de notre voix. Ça nous aidera vraiment à projeter notre voix. Alors, en exercice, je vous propose de vous concentrer sur votre respiration. Concentrez-vous sur votre respiration, inspirez profondément et régulièrement pour habituer à votre corps à venir vraiment prendre plus d'air. Avec le temps, ça va se traduire par une voix plus puissante de façon très naturelle. Si mon contenu vous plaît, que vous apprenez des choses, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, me suggérer des sujets et me mettre un petit like, surtout. Je continue avec la respiration, point numéro 2. Le problème, c'est que les tensions qu'on met dans son corps vont agir comme un mur qui va nous bloquer, hein. Ça va bloquer les vibrations de votre voix. Lorsque vous êtes tendu, votre voix devient étriquée, hein. Ça va perdre en résonance. On a presque tendance à aller dans le fond de sa gorge là-bas, histoire de bien retenir. Donc la solution, ça va être de relâcher votre corps pour permettre aux vibrations de circuler librement. Pensez à votre corps comme une gelée, un pudding. Un corps détendu va laisser passer les vibrations, contrairement à un corps qui est rigide. Donc l'exercice, ça va être humming. Alors, humming, je ne sais pas comment on peut le traduire. C'est un exercice la bouche fermée et vous allez juste essayer de ressentir à l'intérieur les vibrations que ça va vous procurer. Donc comment ça se traduit, le humming? Vous fermez la bouche et vous allez imaginer que vous avez envie de bâiller. Vous voyez, quand vous commencez à bâiller, ça ouvre et ça vient détendre le fond de votre gorge. Oh, oh, vous avez même ce petit son. Oh, oh, oh. Vous avez juste à fermer la bouche. Oh, Et là, vous sentez, vous prenez un instant et vous essayez de vous amuser avec. Voilà, c'est ça le humming. On vient relâcher le fond de sa gorge et on ferme la bouche et on essaye vraiment de sentir où est-ce que ça vibre, où est-ce que ça résonne. Vous allez vraiment sentir les vibrations dans votre cavité. Vous allez sentir où est-ce que ça résonne. Et vous relâchez progressivement les tensions. L'idée, c'est que plus vous relâchez, mieux ça circule. Et si vous avez envie de bâiller, bâillez. Intégrez des étirements, des massages, des exercices de relaxation dans votre routine. Ça peut vous aider à éliminer les tensions. C'est même le basique que je fais toujours en coaching. Ensuite, en 3, créez de l'espace dans votre corps. Parce que il y a un problème. Quand vous avez une mauvaise posture ou des grosses tensions pendant très longtemps,
ben vous réduisez l'espace disponible dans votre corps. Et si vous réduisez l'espace disponible dans votre corps, eh ben vous limitez la résonance de votre voix. C'est logique, mais faut le préciser. Donc la solution, c'est quoi? Adoptez pour une posture ouverte, élargissez, étendez-vous, prenez l'espace dans votre corps. Oui, étirez l'avant de votre corps, baillez, tendez les bras, étirez vos jambes, grandissez-vous, faites des étirements vers le haut, faites des étirements sur le côté, ouvrez ces côtes, ouvrez votre corps. Faites des mouvements qui vont ouvrir votre cage thoracique, votre diaphragme. Le fait de mettre ses épaules en arrière, d'ouvrir les bras, ça va vous faire du bien. Prenez des postures ouvertes. Ça va vraiment vous rendre plus confiant de faire ça. Et quand on se sent plus confiant, eh ben, ça a un effet direct sur sa voix. Parce qu'on se sent bien, on se sent posé dans son corps. En 4, l'articulation. Bien sûr, c'est un peu logique, mais si vous n'êtes pas assez clair, si vous marmonnez, si vous êtes toujours vers l'intérieur comme ça, que vous vous articulez pas, vous allez donner l'impression que votre voix est faible, même si elle est audible. Donc, travaillez votre articulation et votre projection, prononcez clairement chaque syllabe, chaque mot, insistez vraiment sur les consonnes, essayez de jouer le jeu, vous allez voir que ça va vous rendre plus compréhensible. Et ça va vraiment aussi donner l'impression que votre voix, elle est plus forte. Essayez. Un exercice par exemple pour ça, ralentissez votre débit et concentrez-vous sur la clarté de vos mots. Prenez le temps de finir vos phrases correctement. Souvent, les gens qu'on n'entend pas assez, parce qu'on a l'impression qu'ils parlent trop doucement, c'est parce qu'ils n'accentuent pas la fin de leur phrase. 5e point, la confiance. Parce que même si on a une bonne technique, on peut avoir un manque de confiance qui nous limite dans l'expression de notre voix. On peut être timide, on peut avoir des pressions culturelles. Des fois, dans certains milieux, il vaut mieux parler doucement. On peut avoir reçu aussi beaucoup de critiques dans le passé qui nous ont limités, qui nous ont mis plein de pensées limitantes et qui nous ont affectés. Donc la solution là, ça va être de travailler sur votre confiance pas après pas. On ne soulève pas 100 kilos d'un coup, on le fait pas après pas. On commence par pratiquer dans des environnements où les personnes ne nous connaissent pas, par exemple, ou dans des lieux publics où c'est très bruyant, et comme ça, on n'a pas peur de faire du humming, le humming. Voilà. Essayez de parler plus fort dans des environnements où vous êtes en confiance, vous êtes en sécurité, où surtout des endroits où vous ne vous sentez pas jugé. Vous pouvez pratiquer seul chez vous, sous la douche, dans votre chambre, dans les toilettes, quand vous êtes seul, si vous avez peur d'être jugé par vos proches. Essayez de faire ça avec des personnes que vous ne connaissez pas. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez prendre confiance. En 6, l'exemple des enfants. Prenez l'exemple d'un enfant. Un enfant de 2 ans, il utilise sa voix naturellement, sans restriction. Il n'est pas en train de penser « Ah là, il faut parler doucement, là… » Non. C'est nous, l'adulte, qui lui disons « Ah non, il faut que tu parles doucement, tais-toi, chute, voilà. » En grandissant, on nous conditionne. Et on nous dit « Fais moins de bruit, chute, silence, nanana. » Alors que les enfants, ils ont cette capacité à s'exprimer librement, à être pleinement dans leur voix et à jouer avec. Ils montent, ils descendent, ils font des trucs, ils font des loopings avec leur voix. Et c'est nous, adultes, qui posons des limites. Prenez ça en compte. Inspirez-vous des enfants. Parce que pour parler plus fort, il vous faut travailler à la fois sur votre support respiratoire pour, on va dire, alimenter votre voix. Votre support respiratoire alimente votre voix. Il faut détendre votre corps pour laisser les vibrations circuler
librement. Il faut aussi créer de l'espace dans votre corps. Hein. S'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de circulation possible. Donc, il faut avoir une posture ouverte. Il faut soigner votre articulation. Aller au bout des syllabes, aller au bout des mots, aller au bout des phrases pour être plus compréhensible. En 5, il faut développer votre confiance en pratiquant progressivement. Ne vous jetez pas comme ça dans le bain. Faites-le progressivement si c'est ce qui vous convient. Enfin, s'il y a des blocages psychologiques qui persistent, vous pouvez très bien envisager soit de faire une thérapie, soit d'aller voir un sophrologue, soit faire de l'hypnose. Et ça va vous permettre de juste déverrouiller certains blocages. Des fois, c'est tout simple. Des fois, il nous suffit que de faire quelques séances de relaxation. D'ailleurs, si ça vous plaît, on peut éventuellement envisager sur la chaîne que je vous propose quelques séances de relaxation dans cette optique-là. Mettez-le moi en commentaire. Vous êtes prêts à parler plus fort ? C'est parti.